Bonjour et soyez les bienvenus dans Xenius. Ciao belli, benvenuti a Milano. Nous sommes aujourd'hui à Milan et je dois reconnaître que pour une ville italienne, ça roule franchement bien. Précisons toutefois que c'est un changement assez récent. Depuis 2012, les Milanais n'ont pas d'autre choix que de trouver des alternatives à la voiture. Le péage urbain qui a été mis en place a eu pour conséquence de réduire drastiquement le nombre de véhicules présents dans le centre-ville. Dans beaucoup de grandes villes européennes, de nouveaux concepts de mobilité apparaissent. Aujourd'hui, nous allons voir à quoi ressembleront nos déplacements dans le futur. Et pour commencer, nous avons garé notre fidèle bus ici. À nous de trouver d'autres moyens de rejoindre notre destination, la Porta Garibaldi, où nous attend notre consultant du jour. On peut déjà dire que pour la ville du futur, les transports en commun seront de plus en plus importants. À Milan, les voitures ne se conduisent pas encore seules, mais le métro de la ligne 5, lui, roule déjà sans chauffeur. Descendre de sa voiture pour sauter dans un bus, un tram ou un train, c'est ce que nous sommes justement en train d'expérimenter à Milan. Nous avons déjà quitté notre véhicule pour prendre le métro. Ce système de relais entre moyens de transport fonctionne encore mieux depuis que nous avons tous un smartphone dans la poche. On peut même voir qu'on est en route depuis 22 minutes. Bon, j'espère que tu maîtrises, Pierre, parce qu'il faut qu'on trouve notre spécialiste, Edoardo Crocci, qui nous attend à la surface. Il s'agit du co-créateur du concept de mobilité urbaine de Milan. Andiamo. Les Milanais utilisent beaucoup les transports en commun, car s'ils veulent entrer en ville avec leur voiture, ils doivent désormais payer un péage. Et ça, c'est une idée de vous. Ils ne vous en veulent pas trop ? C'est vrai que ce système a contraint les gens à chambouler leurs habitudes. Mais de notre côté, ça nous a permis de revoir entièrement notre réseau de transport en commun. De plus en plus de gens laissent maintenant leur voiture à la maison et empruntent le bus, le métro ou le tram. Ça n'a pas été une transition trop difficile. Je dirais même que les Milanais sont plutôt contents, puisque le trafic en centre-ville a été réduit de 40%. Il y a tout de même eu un référendum et 80% des Milanais ont voté en faveur du péage. Les Milanais doivent donc choisir entre laisser la voiture à la maison ou payer pour entrer en ville. Tout à fait, mais ils savent à quel point il est important de laisser la voiture à la maison. La région de Milan est l'une des plus polluées d'Europe, également pour des raisons géographiques. Aujourd'hui, la ville propose une offre alternative très complète. Nous disposons de 4 lignes de métro, d'un RER, mais également d'un nouveau réseau d'auto et de vélo-partage qui a beaucoup de succès, notamment grâce aux nouvelles technologies. Aujourd'hui, tout le monde possède un smartphone. Et grâce à diverses applications, on peut facilement localiser les différents moyens de transport. Et comment ça se passe pour ceux qui habitent hors agglomération? Ils ont aussi ce qu'il faut pour se déplacer? Il reste beaucoup à faire, mais nous cherchons à les faire venir par le train. Pour cela, il faut de nouvelles gares avec des parkings attenants pour faciliter la transition entre la voiture et le train. Un des aspects intéressants, c'est la micromobilité, les déplacements sur de petites distances. Quand on rentre chez soi en train, on peut par exemple parcourir le dernier kilomètre vers la maison en auto ou en vélo-partage, voire en bus de quartier. Si on habite en banlieue, on peut profiter de minibus qui desservent des zones bien précises et déposent chaque passager directement devant sa porte. Mais cela ne peut se faire que si le relais entre les différents modes de transport fonctionne parfaitement. Il faut trouver des solutions flexibles pour que les moyens de transport traditionnels soient raccordés aux modes de transport plus modernes. Ainsi, les gens pourront vraiment renoncer à la voiture.
Pas si facile de remplacer la voiture, surtout à la campagne où les réseaux de transport public sont peu développés. Pour l'industrie automobile, il y a donc un créneau à saisir. Le secteur s'est fixé pour objectif de rendre les trajets en voiture encore plus confortables et attractifs.